Hello tout le monde, bienvenue sur l'ASP, épisode 35 aujourd'hui. On va parler de Mother, un film de Bong Joon-ho. Salut Kiko, parce qu'on est toujours avec toi comme d'habitude. Hello, hello. Ça va bien ? Ça va? Ça va très bien. On se retrouve pour le premier Bong Joon-ho, donc Ouais. je suis ravi de pouvoir attaquer ce grand réalisateur. Enfin. Exactement, moi aussi, je suis très très contente. Quel souvenir t'as de Mother ? Excellent, un excellent souvenir. Bizarrement, je serais incapable de le résumer tout de suite. Ouais. J'avais juste souvenir que c'était un film où une mère décide d'innocenter son fils, si je dis pas de bêtises. Elle va défendre de son fils qui est accusé de meurtre. C'est de meurtre, c'est ça? Je Ok, crois, donc tu vois, j'étais incapable de dire pourquoi. Et voilà, c'est tout. J'avais juste ce souvenir-là, mais j'avais aussi comment dire, le souvenir que c'était un excellent film. Je crois que c'était l'un des premiers Bong Joon-ho qu'on avait vu. Ouais, je crois, ouais, effectivement. J'ai plus de souvenir exact dans quel ordre on les avait fait, Non, mais... non, on avait fait Memory of Murder avant. Ouais, c'est vrai, On a fait Memory c'était of celui-là en Murder, premier. on l'a fait Snowpiercer, et après on l'a fait... On a fait Snowpiercer ouais. avant Mother. Il me semble. J'ai un doute. Bon, c'est pas grave, je ne Il sais n'y a pas. il y a pas de sujet. De toute façon, ça changera rien. Ce soir, on fait On fait Mother, et honnêtement, j'ai hâte de le revoir parce que pour le coup, je l'ai quasiment oublié en fait. Ouais, ok. Moi, par contre, c'est un film qui m'a marqué, mais d'une force. Mais moi aussi, en fait, il m'a marqué intérieurement, il m'a impacté sur Ouais. le coup, et puis encore aujourd'hui, je suis capable de dire qu'il m'a impacté. Ouais. Mais par contre, j'ai très très peu de souvenirs du film dans l'ensemble, tu vois. Ah, moi, j'ai plein de souvenirs de Ah ouais. scènes et tout. Et c'est un film qui me fait toujours réfléchir, en fait. Okay. Là, le postulat de départ du personnage de la mère, il est extrêmement fort et... j'ai très très hâte de le revoir pour me remettre tout ça un peu au goût du jour, quoi, à vif. Mais ouais, moi, c'est un film qui m'avait retourné la tête quand je l'ai vu. Et j'ai vraiment adoré. Il n'y avait pas un plot twist aussi là-dedans? Ouais, la scène de fin est ouf. Ah ouais, j'avais souvenir là aussi, mais par contre, je m'en souviens plus de ce que c'est. Tu vas prendre une claque, tu vas voir. Ah pour le coup, c'est bien parce que c'est comme si j'avais carrément oublié le film et que je me remettais à un premier visionnage, quoi. Ah ouais, non, c'est vraiment un film qui m'a... Un des films, justement, coréens qu'on a vu récemment, qui m'a le plus marqué, quoi. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, moi, franchement, c'est... Mais moi, je suis capable de dire que ça m'avait claqué le béni à l'époque. Parce que ça fait longtemps qu'on l'a vu quand même. Ouais, ça fait plusieurs années, ouais. Même plusieurs dizaines d'années. À ce point-là? Ah oui. Ah ouais. Parce que déjà, on a une version DVD, donc... ouais, j'avoue, c'est un signe. Et je suis curieux de revoir ça. Ouais, allons-y, c'est parti. Let's go. Nous voilà de retour après le visionnage de Mother. Donc, comme on a dit en avant-séance, c'est un film de Bong Joon-ho qui est sorti en 2009. C'est catégorisé thriller et film à énigme, d'une durée de 2h08 exactement. Donc, juste petite mention spéciale sur la performance de Kim Ye-ja, qui joue le personnage de la mère, donc le personnage principal. Et on retrouve notamment Woon Bin, qui a joué dans The Man from Nowhere. Le grand The Man from Nowhere. Et une autre actrice, Cheong Woo-hee, qui a joué dans The Strangers. Le grand The Strangers. Sans sarcasme cette fois-ci. Le tout naze The Strangers. Non, on peut pas dire ça, c'est pas possible. Alors là, je suis dans un univers parallèle. C'est ça, ouais. Tu nous fais un petit pitch, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors du coup, Mother, c'est un film où on suit une mère et son fils handicapé mental. Oui. Qui évolue dans une petite ville de Corée du Sud dont on n'a pas le nom. Non, c'est ça. Il me semble. Et où la petite famille va basculer dans un cauchemar. Ouais, complètement. Suite à un meurtre où une jeune demoiselle a été retrouvée assassinée. Et donc la police va suspecter le fils. Le fils qui s'appelle, je suis désolé, j'ai pas le nom. Dong-woo ou Dojun. Ouais, quelque chose comme ça. Désolé, ça sert à rien, de toute façon on va écorcher le nom. Ouais, Dojun. Dojun, voilà. Donc la police va suspecter tout de suite Dojun suite à des preuves entre guillemets implacables. C'est ça. Et donc s'ensuit une justice faite par la mère
qui va essayer de prouver l'innocence de son fils, car elle est persuadée que son fils n'a pas réalisé ce meurtre. Et comme la police lui tourne le dos, Oui, c'est ça, elle est complètement laissée de côté par le voilà, système. comme la police est persuadée que de toute façon, ça y est, l'affaire est classée, on passe à autre chose. La mère, elle, n'abandonne pas et va essayer de remonter les pistes pour savoir ce qui s'est passé réellement sur ce meurtre. C'est ça. Voilà, c'était le résumé by me. Et voilà, ça vaut ce que ça vaut. Bon alors, ce deuxième visionnage, tu en as pensé quoi? C'est incroyable, Ouais. c'est excellent. J'avais un peu peur au début parce qu'il y a la théorie ASP, Ouais. marque déposée. À l'avant-séance, on avait bien dit que c'était un film qui nous avait marqué. Bon, toi, tu avais énormément de souvenirs. Ouais, il y avait quand même des choses que j'ai redécouvert avec Ouais. le visionnage aujourd'hui. Mais... Moi, j'ai oublié quasiment... En fait, j'avais aucun souvenir du Ok. film. Mais je me souvenais vraiment qu'il y avait la relation mère-fille. Il y avait un meurtre, Ouais. tout ça. Donc, il y avait une espèce d'enquête faite par la mère et tout. Mais à part ça, j'avais plus grand-chose. Et quand on a relancé le film, je me suis dit, putain, ça se peut, en fait, d'après la théorie, je me suis dit, ça se peut, le film, en fait, il est tout naze. Ouais. Parce que j'avais eu le même effet sur The Man From Nowhere et sur un autre. Je sais plus lequel c'était, mais Je sais effectivement, où on avait oublié des trucs. Et je crois qu'il y avait The Murderer aussi. The Murderer. Mais c'était pas tout naze, The Murder. Ouais. Enfin, bref, digression, je vais pas en faire là maintenant. Bah, du coup, cette théorie, c'est de la merde. Ouais, c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà, parce que The Mother, c'est tout bonnement magistral. Ouais, c'est génial. Voilà, c'est du Bong Joon-ho à l'état pur. C'est-à-dire, pas parce que tous ces films se ressemblent, mais parce qu'il sait toujours nous prendre à contre-pied Ouais. avec des genres différents. Ouais, complètement. Parce que après Memory of Murder, où c'était vraiment un thriller policier sur un serial killer, vraiment sur une enquête sur un serial killer. Après The Host, qui est un film de monstre, il revient avec Mother, qui, comme tu l'as dit là, il est classé comme thriller à film mining. Film mining, ouais. Moi, je dirais plus que c'est un drame Ouais, pareil. avant tout. Ouais, complètement. Un drame et familial. ensuite, un film mining. Ouais, ouais. Voilà, je te laisse un peu la parole parce que c'est entre guillemets un premier tour de table. On aura peut-être d'autres choses à dire par la suite. Je pense oui. Bah, moi, pareil, hein, j'ai adoré. J'avais pas peur pour le coup. J'avais très très hâte de le revoir. Ouais, non, j'ai exactement eu le même sentiment que dans le premier visionnage. Même si je connaissais voilà, la fin, je savais ce qui allait arriver et tout. Donc, j'avais pas eu cette surprise, on va dire, que j'ai pu avoir au premier visionnage. Par contre, c'est un film qui, dans ces sujets, vont faire extrêmement réfléchir. Et puis voilà, après moi, c'est des thèmes que je trouve hyper intéressants. C'est extrêmement bien mené. Donc oui, non, moi j'ai adoré. C'est exactement pour ces thèmes que tu dis là que je le classerais pas dans un thriller, mais vraiment dans un drame, parce que c'est vraiment des sujets universels en fait. Ouais, c'est ça. Et l'enquête policière, donc on va dire qu'il y a autour du meurtre, elle est presque anecdotique parce que, comme tu disais, la police, elle classe très vite l'affaire, et donc il y a l'enquête de la mère, mais c'est plus une recherche de justice que de vraiment découvrir ce qui se passe, quoi. Tout ce qu'elle veut, c'est de l'innocenter, en fait. Oui, elle veut l'innocenter, mais peut-être qu'elle veut la vérité, tout simplement, même si, tu vois... j'ai pas envie... Non, je vais m'arrêter là parce que je peux spoiler. Parce que justement, même si c'est un drame, justement, film à énigme également, donc il ne faut pas spoiler, il y a de multiples rebondissements. Oui, qui sont très intéressants. Ouais, il y en a beaucoup pour le coup. Et c'est ouais, non, franchement, c'est un excellent film. J'ai hâte de revoir du Bong Joon-ho. Ouais, pareil. Parce que là, littéralement, celui-là, j'ai l'impression que c'est son meilleur. Bah, en fait, c'est vrai que c'est parti... Alors, pour moi, j'ai pas vu The Host, mais j'ai... The Host, j'ai très très hâte de le regarder parce que j'ai fait qu'un seul visionnage de ce film-là et j'avais trouvé ça sympa sans plus. Ouais, j'ai souvenir, et c'est aussi pour ça qu'on s'était pas pressé de le regarder ensemble, parce que... Avec le recul, tout ce que j'entends autour sur ce film, sur The Host, comment il est classé aujourd'hui comme un classique entre guillemets, j'ai hâte de le revoir parce que peut-être que je me ferai un autre avis. Ouais, bien sûr. Voilà, même si dans mes souvenirs, Memory of Murder, c'était vraiment un chef-d'œuvre. Mother, j'avais vraiment pris cet impact-là dans la gueule qui est resté en fait, parce que cet impact-là, finalement, je l'ai retrouvé au deuxième visionnage et même j'avais quasiment tout oublié. Hein. Et ce que je veux dire, au fur et à mesure, la mémoire est revenue ou pas du tout ? Pas du tout. Ok, donc t'as quand même eu la surprise à la fin. Ouais.
pas de surtout. Ouais. Il y a des choses que je me suis douté, peut-être parce que c'était des souvenirs assez lointains qui me sont revenus. Qui sont revenus un peu, quoi. Mais je pense que dans l'ensemble, le cheminement, il est bien fait. Et je pense qu'on se prend toutes les révélations en pleine face quand elles arrivent. Mais j'avais oublié énormément de choses. Et j'avais des doutes, en fait. Je me suis dit, ah oui, non, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait ci, il y avait ça. Mais finalement, non, j'étais quand même à côté de la plaque et je me suis laissé porter comme un premier visionnage, en fait, tout simplement. Et je l'ai pris, je ne vais pas dire repris, je l'ai pris en pleine gueule et j'ai énormément apprécié. Ah bah tant mieux. Moi, c'est excellent. Et même avec Parasite, qui est, on va dire, très frais dans le mémoire, parce qu'on l'a vu il y a quelques années, mais il est toujours très frais. Là, avec le visage de Mother, mais vraiment, je le mets vraiment au-dessus de tout ce qu'il a fait. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que j'ai avoir du mal à classer pour l'instant, parce qu'effectivement, Memory of Murder, ça fait quand même très longtemps qu'on l'a vu. Même si on avait adoré, et j'avais adoré quand on l'avait vu. Parasite aussi, ouais. Après, moi, ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est effectivement le questionnement. On est prêt à faire quoi, en fait, pour aider ses enfants? Jusqu'où on est prêt à aller? Juste enfin, je te coupe un peu, mais jusqu'à quel point on peut se sacrifier pour complètement. Pour sa famille. Et puis moi, ce que je trouve, que je disais tout à l'heure, que la performance de l'actrice était vraiment à soulever, et je trouve qu'il y a elle arrive à amener plein de facettes en fait dans son personnage. Donc il y a le côté épuisement, tu vois, elle est toute seule avec son fils handicapé, c'est dur, elle a pas d'argent, tu sens qu'elle essaye de joindre les deux bouts un peu partout, et qu'il y a le côté aussi où dès le début on sent que la moindre chose qui va lui arriver prend tout de suite des proportions très fortes, que lui aussi veut se détacher de ça, et donc c'est de sa relation avec sa mère qui grandit et qu'il a envie de vivre une relation d'ado, jeune adulte, tout seul. Et donc c'est déjà aussi très compliqué pour elle, ce genre de choses. Et après, avec le drame qui arrive, on a le côté où elle est dépitée, elle est complètement résignée face à ce que lui dit la police. Après, elle va essayer de trouver des solutions et à chaque fois, elle va y aller et elle va jamais s'arrêter, en fait. Elle va toujours aller plus loin pour pouvoir aider son fils et l'innocenter. Jusqu'à aller trop loin. Ouais, complètement. Et c'est ça que je trouve qui est extrêmement intéressant, c'est d'arriver à montrer et justement à faire réfléchir les gens en disant vous êtes prêts à aller jusqu'où, quoi. Ouais. Et je trouve que même tous les personnages, il n'y a aucun personnage qui est foncièrement bon, en fait. Oui, parce que même la mère et le fils, parce que même si on parle entre guillemets d'amour maternel, il y a quand même cette ambiguïté-là qui traîne dans l'atmosphère de cette famille-là. Ouais. J'en dirai pas plus, il faut aller voir le film pour ça. À la fin, quand même, tu arrives à être touché par tout ce qui est arrivé, même entre les horreurs et la beauté des relations humaines qu'il y a dans le film, que ce soit entre la mère et le fils, entre les amis. Ouais, il y a des espèces de jeux de manipulation aussi. On sent que la mère, elle est aussi assez naïve à des moments. C'est-à-dire qu'elle va beaucoup faire confiance à d'autres personnes. Elle va aussi se faire un petit peu arnaquer par ses clientes, ces personnes avec qui elle va travailler dans la boutique. Donc elle vend des herbes médicinales. Voilà, elle est un peu herboriste et puis elle fait de l'acupuncture au black. Ouais, et le pote justement de Do Jung qui en fait, il est jamais, c'est pas un vrai ami, c'est-à-dire qu'il va faire plein de choses pour son pote et après pour la mère, mais en même temps, il y a toujours une contrepartie financière, il y a toujours quelque chose derrière, c'est pas complètement fait de manière désintéressée ou par amitié ou des choses comme ça, quoi, par loyauté. Donc tous les personnages, que ce soit donc les flics, l'avocat et tout, à chaque fois, il y a une ambiguïté derrière sur ils sont pas tous clean, il y en a pas un qui est clean, en fait, je veux dire. Ouais, c'est vrai, c'est un drame d'ambiguïté, en fait. Complètement. Et c'est moi c'est fou tous les sujets qu'il arrive à soulever dans une histoire de meurtre, en fait. C'est ça, et c'est pour ça que moi je l'ai vraiment beaucoup aimé la première fois et qui m'avait vraiment marqué. C'est justement des sujets que moi j'adore, justement cette ambiguïté là, cette dualité là, de se dire
c'est quoi le bien et le mal et où c'est qu'on se positionne et au final est-ce qu'on peut être vraiment bon sur des sujets ou faire une action qu'on considère comme juste, mais les conséquences, est-ce qu'elles le sont réellement en fait, ou est-ce qu'au final c'est quelque chose qui est égoïste et Ouais, mais tu vois, il arrive à, comme tu dis, à questionner sur le bien et le mal, mais sans être manichéen. Complètement. Il y a vraiment pour moi cette dimension de dire on a tous des choses en nous qui peuvent nous déclencher des colères ou de la violence ou des situations désespérées qui va nous amener à changer notre comportement. Et ouais, c'est vraiment essayer dans cette subtilité-là de dire toi tu ferais quoi en fait? Ouais, c'est ça. C'est ça, du grand Bong Joon-ho, encore une fois. Et moi, ce que j'adore chez Bong Joon dans ce film-là, c'est que pour beaucoup de films, il s'attarde énormément sur l'esthétisme du film. Ouais. Et là, pour le coup, il a trouvé l'équilibre parfait sans que le côté esthétique du film ou la narration ou le jeu des acteurs prennent le dessus. En fait, tout est à un niveau de maîtrise que, en fait, le film, tu vas le regarder pas parce qu'il est magnifique, pas parce que l'histoire est bien écrite, pas parce que c'est des grands acteurs qui jouent super bien. En fait, il va pour la globalité du truc. Ouais, je suis d'accord. Parce que tout est tellement bien maîtrisé et il n'y a rien qui prend le dessus sur autre chose. Tu vois, c'est vrai. Contrairement à un film comme Parasite, justement, où souvent, enfin là c'est peut-être une critique que je fais, mais c'est pas vraiment une critique, à certains moments tu vas voir que le récit prend une place importante à un moment donné. Il va être plus important que l'esthétique ou et inversement. Ouais. Et des fois il va se concentrer sur l'esthétique et il va te montrer que des belles images, il va te montrer des cadrages avec des idées qui vont servir la narration. Mais tu t'avais un peu cette montagne russe là pour dire ah là c'est beau, là c'est bien écrit, là c'est bien joué. Alors que Mother, c'est parfait de bout en bout en fait. Ouais, puis c'est parfait mais sans être dans le tape à l'œil quoi. Voilà. Ouais. Puis ce que je veux dire, je trouve que l'esthétique du film, elle sert extrêmement bien le personnage de la mère et son état d'esprit en fait. Il y a juste ce qu'il faut en fait. C'est pas c'est pas bling bling. C'est ni bling bling ni poisseux. Même si on est vraiment à la limite des deux. Ouais, à certains moments. Et non, franchement, c'est. Puis il y a des idées de cadrage de dingue. T'as des jeux de caméra qui sont incroyables. Moi, j'ai une petite mention sur. Il y a un plan qui m'a énormément touché. C'est. Alors, je crois qu'elle est dans un bus, dans un train, je sais plus. Où en fait, on va dire c'est un bus, je crois que c'est un bus, où le bus roule. Et en fait, tu vas voir un énorme décor à l'arrière, tu sais, avec montagne, forêt. En premier plan, tu vas voir une plaine avec un arbre au milieu. Ouais. Et quand l'arbre il avance, tu vois qu'à un certain point, tu vas le voir tu vois, avec les branches bien écartées, où tu vas voir, comment dire, qu'il n'est pas très feuillu. Et plus le bus avance, et tu vas voir un autre point de vue où tu vas voir un arbre tout touffu, bien concentré, et tu vas voir que l'image tout de suite elle va devenir belle juste en changeant de position de caméra. J'avais pas relevé tout ça. Et cette image-là, elle est complètement anodine. Hein, mais elle veut dire tellement de choses dans le sentiment de la mère quand elle voit cet arbre-là, que ça m'a touché en fait. Non, c'est. C'est quoi à dire, mais là en fait, là, je prends de l'avance, mais en fait, c'est ma scène préférée. C'est juste un plan en fait, c'est juste un travelling où tu vas voir juste l'arbre. Puis il y a la lumière aussi. Sur la dernière scène du plan, j'ai souvenir que justement il y a la lumière qui reflète sur les feuilles, ça lui donne un côté un peu un halo doré autour. Oui, c'est ça. Et sur le dernier plan, en fait, tu vas voir pareil, d'un autre point de vue, les branches bien étirées, et tu vas voir la lumière passer entre feuillages. Et juste ce plan-là, il est magnifique. Il m'a énormément touché. Juste sur un plan, il a duré 10 secondes dans le plan. Mais celui-là, en fait, il veut dire tellement de choses. Et là, la beauté, en fait, entre la mise en scène, le sentiment que veut évoquer Bong Joon-ho avec ce plan-là, voilà, c'est tout ce qu'en fait qui m'a touché dans le film.
c'est ce sentiment de cet arbre-là qui a fait que, bah oui, je comprends le sentiment de la mère au moment où on voit cet arbre-là. C'est ça, c'est ça. Et c'est con à dire, hein, mais là, je vais passer peut-être pour un cinglé d'essayer de parler d'un plan d'un arbre. Non, mais, je comprends parfaitement. Mais ceux qui ont vu le film ou ceux qui l'ont relevé comme moi vont comprendre. Ouais. Et moi, c'est ce genre de plan que je recherche dans le cinéma. C'est ce genre d'émotions non écrites, non verbales qui vont me toucher, en fait. Ouais, et en plus, c'est pas juste, comment dire, pour être joli. C'est ça. Comme tu dis, c'est qu'en fait, tu connectes énormément avec le personnage de la mère, avec son état d'esprit, avec ce qu'elle ressent, avec là où elle en est dans sa réflexion et dans tout son épopée pour sauver son fils. Donc ouais, non, c'est pas un plan anodin, en fait. C'est pas un plan qui est juste là pour dire c'est joli, quoi. Ouais. Tout est beau dans ce film. C'est même les points de vue, tu sais, quand tu avances dans l'enquête, tu as des points de vue de certains personnages, les caméras qui sont positionnées intelligemment pour te montrer les scènes. Je vais pas les raconter parce que justement, c'est des scènes qui sont importantes dans le film. Mais c'est hyper intelligent. C'est le genre de plan que moi, justement, j'avais reproché dans Les Anges Déchus, où tu savais pas où la caméra se positionnait, à quel point de vue. Ouais. Tu veux parler de qui? Tu parles de ce personnage? Tu parles de toi en train de te branler derrière ta caméra? Désolé du terme. Là, à chaque plan, tu comprends le point de vue. Tu comprends ce qu'il veut dire. Tu comprends le sentiment que veut évoquer Bong Joon-ho à travers une fenêtre, à travers un entrebâillement de porte, à travers un voile de rideau. C'est parfait. Ouais, c'est ça. C'est parfait. C'est tout ce que moi, j'aime dans... C'est ce langage cinématographique que j'adore dans le cinéma en général. Et moi, c'est ce que je recherche. Et en général, je le trouve énormément dans le cinéma asiatique. Et c'est pour ça, sans doute, qu'on fait un podcast là-dessus. Peut-être, ouais. Il y a peut-être de l'idée derrière. Ouais. Mais tu vois, le film, il est, on va dire, à 90% sur le point de vue de la mère. On a quelques autres points de vue, mais c'est minoritaire. Et pourtant, en ayant principalement, donc en voulant montrer principalement un seul personnage, et du moins ses interactions avec les autres, et ben, on arrive à avoir des cadrages et des mises en scène différentes pour parler que d'un seul personnage, en fait. Et parce que voilà, c'est vraiment ces émotions, elles, qui sont importantes à être transmises, et par les interactions qu'il y a autour. Et à chaque fois, dans la mise en scène, et ben, on a une variété, en fait, de plans, de points de vue, de façon, justement, de la filmer, elle. Et voilà, ça fonctionne. Donc ça peut être des plans très éloignés, au contraire des plans très rapprochés, comme tu disais, à travers des fenêtres, à travers d'autres choses. Et ça marche à chaque fois, quoi. C'est juste parfait. C'est juste parfait. C'est encore une fois un banger, ce film-là. Ouais. Et est-ce que toi, ça t'a fait ce sentiment-là? Moi, c'est le sentiment... Quand le film s'est terminé, je me suis dit, putain, faut que je te pose la question. Et j'ai attendu qu'on soit derrière le micro parce que ce sera beaucoup plus parlant que de répéter... Est-ce que toi, tu as eu ce sentiment-là durant toute l'enquête de la mère? À un moment donné, tu t'es dit, je comprends le fait qu'elle s'acharne à découvrir la vérité, mais moi, en tant que spectateur, j'avais juste envie de la rattraper et lui dire, n'y va pas. J'ai peur de la résolution, n'y va pas. Ouais. Mais tu sens que... Oui, moi j'avais ça aussi. Plus le premier visionnage que celui-là, parce que je connaissais déjà... Bah moi, je l'ai eu là, parce que pour le coup, il y a plein de trucs que je me souvenais pas. Mais là, c'est sans spoiler, hein, mais c'est vraiment dès le début. Dès le début, quand on va se jeter corps et âme dans cette enquête-là, j'avais envie de lui dire, madame, n'y allez pas. N'y allez pas. On sait jamais, quoi. Ouais, la vérité, elle est pas bonne à savoir des fois. Là, pour le coup, on sait pas ce qui se passe, on sait pas ce qui est arrivé. Moi, c'est le genre En fait, c'est du déni, en fait. J'étais dans une phase de déni où même moi, en tant que téléspectateur, je voulais pas savoir le dénouement. Ah oui, puis tu sens qu'elle lutte contre ce déni-là. Ouais. Mais t'as l'impression qu'en fait, elle est vraiment le cul entre deux chaises. Ouais, mais complètement. C'est qu'elle veut l'innocenter pour qu'il puisse ne pas être emprisonné. Et en même temps, elle veut pas savoir exactement ce qui s'est passé dans le risque que son fils soit coupable. Ouais. Et ce risque-là à prendre justement pour savoir si on veut avoir l'information au bout, c'est ce que je disais aussi dans ce qui nous fait réfléchir, c'est se dire, défendre ses enfants corps et âme s'ils sont innocents,
ça paraît logique en fait. Je veux dire, Oui, oui, bien sûr. les défenseurs de corps et âme, s'ils sont coupables, quelle position on a et jusqu'où on va et est-ce qu'on peut avoir la même position en fait? À quel moment on accepte la culpabilité? Ouais, c'est ça. Et ouais, et donc ce risque-là, de se dire, bah, est-ce que je veux vraiment Mm. savoir jusqu'au bout? Parce que T'as c'est t'as vrai pas que envie de même. le découvrir. Ouais, mais c'est ça, parce que même en fait, si tu retranscris dans nos vies, je sais pas moi, nous on a des enfants, tu vois. Mm. Je sais pas, demain ils rentrent de l'école, il y a eu un problème. On nous demande de prendre position parce qu'en fait ils ont été victimes de quelque chose, tu vois, c'est vraiment un exemple, hein. Toi tu dis bah oui, mais je vais croire mon fils, Bah, bien je sûr, vais croire ce qu'il va me dire. bien sûr. Tu vois, on l'a pas encore eu cet état d'esprit-là, mais là je l'ai tout de suite parce que le film en fait m'a questionné. Comme tu Ouais, dis, ouais. ça questionne. Et jusqu'au moment où tu vas aller, par exemple, tu vas aller à l'école devant la directrice de demander ce qui s'est réellement Mm. passé, est-ce que tu vas pas avoir ce petit moment de doute et limite ce déni en se disant ouais, mais finalement je vais peut-être pas savoir la vérité. Ah ouais, complètement. Parce que même Moi, si ton fils il dit la vérité, tu sais jamais vraiment le fin mot des choses. Enfin, Ah je dis c'est ouais. un exemple, Ouais, hein, ouais, c'est ouais, bien sûr, vraiment. mais c'est ce que je disais, où moi, le film a continué à me faire réfléchir pendant plusieurs années Mm, derrière, parce que c'est un questionnement qui est permanent en tant que parent, en ouais, fait, ouais, de ouais. se dire, ben, on, on, Moi je on- défendrais de toute façon mes enfants Ah, mais moi, c'est pareil. corps et âme. Et par principe, même si ils ont tort, d'abord croire sa parole, et après, on voit, Oui, oui, oui. voilà, on a vu. Mais après, ce Mais qui est compliqué, c'est quand tu as des personnes en face qui essaient de te prouver le mais contraire. c'est ça. Et là, je pense que tu dois avoir toujours ce petit moment Ouais, de de doute. doute, quoi, de Ouais, dire, est-ce que... attends, est-ce que vraiment c'est vrai? Est-ce que Ouais, c'est. ouais. Enfin, tu vois, c'est des situations, tu vois, j'ai pas envie de vivre, honnêtement. Ah non, mais c'est Et horrible. c'est le sentiment que moi j'ai vécu là dans le film. De C'est dire ça. non, 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 laisse tomber, C'est ça. laisse tomber. Là, c'est vraiment laisse tomber parce que je pense que la vérité, en fait, elle est encore plus cruelle et plus blessante Ouais, que ce que tu es en train de vivre là actuellement. Tu vois, elle peut être comme c'est ça. ça. Et puis même dans les deux options, c'est-à-dire qu'imagine, elle découvre que son fils est innocent et en même temps, elle peut pas le prouver ou elle peut pas Et il reste condamné. il reste condamné, Et là, c'est ou encore elle plus découvre dur. qu'il est coupable. Je veux dire, Ouais. les deux choix, ils sont horribles en Bah, fait. Tu vois. c'est ça, c'est la vérité, tu sais. La vérité est pas bonne à prendre des Mais fois. ouais, c'est... Bah, l'expression les ignorants sont bénis, c'est ça, hein. C'est Il y a ce exactement côté ça. ça, hein. C'est de se C'est dire, exactement ça. tu... T'as pas... t'as pas à réfléchir, t'as pas à te torturer. Mais ouais, non, moi je te dis, c'est aussi pour ça que le film, je l'aime particulièrement, parce que ça touche à des sujets qui sont hyper difficiles à prendre position, en fait. Hum, hum, hum. Mais C'est universel que... pour tout le monde aussi. C'est ça, c'est que... Et d'ailleurs, qu'on ait des enfants ou pas, hein, mais je veux dire, c'est Oui, non, là, c'était dans l'exemple, Ouais, mais ça ouais. peut être hors. hors filiation. Ouais, voilà, exactement. Mais ouais, Donc, non, là, c'est vraiment marquant, parce qu'il y a vraiment ce côté de dire, ben, pour cette situation-là, qu'est-ce que moi je serais capable de faire pour jusqu'où je serais prête à aller, jusqu'où je me sacrifierais, jusqu'où je sacrifierais aussi l'entourage ou son fils, hein, je veux dire, il y a plein de trucs. Non, c'est... Ouais, non, le maître mot de ce film, c'est vraiment vérité, sacrifice. Ouais, Et, et puis comment dire, questionnement, quoi. voilà, je pense qu'on Ouais, va s'arrêter là je parce pense que je qu'on pense est qu'on bon. a pas mal. On a pas mal exposé le Ouais, film, on bah a pas mal j'espère en tout débattu cas sur. que ça vous a donné envie de le voir, parce que c'était C'est vraiment vraiment un film grand qui mérite quoi. un visionnage. On peut pas trop rentrer dans les détails Ouais, parce que moi j'aurais bien aimé envie de vous parler plein d'autres trucs, mais parce qu'en tant que film à énigme, en fait, c'est tout ce qui se passe dans le film ouais. qui est à décortiquer entre Mm. guillemets. Donc on peut pas essayer de parler de trop de personnages, de trop de révélations Ouais. ou trop d'indices parce que c'est vraiment un film qu'il faut aller découvrir tout simplement. Mm. Et là pour le coup, là c'est unanime. Hein, Ah oui, oui. Puis de toute façon, juste à checker les notes sur Google, vous allez voir sur Sens Critique, Ouais, ça va. sur Rotten Tomato, Allociné, partout en fait il est quasiment proche de la perfection. Ouais. Donc, Bah, c'est un film qui peut pas te laisser indifférent. non, clairement. complètement pas. Même si on peut. Ouais, non, j'allais dire des trucs, mais non. Faut que je m'arrête parce que ça peut. Spoil, Justement, ça spoil peut pas. lancer des indices et Ouais. j'ai pas envie.
Non, non, c'est vraiment un film qui est... qui mérite d'être vu. Bah, juste qui va vous questionner, dans tous les cas. Et comme tu dis, c'est vrai que le questionnement, tu l'as dit dès le départ, dès l'avant-séance. Ouais. Et moi, j'avais plus ce souvenir-là, et je comprends parfaitement ce que tu, Ah ouais, ce que tu voulais dire. Et là, je l'ai vraiment eu, ce questionnement-là, jusqu'à la fin. Et ouais, non, c'est bravo. Bravo. Exactement, bravo. Excellent film. C'est un très bon mot de la fin. Moi, je vais juste dire ma scène préf. Ouais, parce que moi, c'est... toi, tu l'as déjà dit, Ouais. mais je me permets. Alors, il y en a beaucoup, mais donc j'ai dû faire un tri, histoire de que je vous en bats 10. Je vais mettre la scène d'intro, en fait, parce qu'elle est déjà très belle, et elle prend aussi beaucoup de sens dans le reste du film. Ouais. Et donc, voilà, je trouve que c'est une très belle scène d'ouverture. Et qui en plus n'est pas juste là comme on disait pour être jolie, elle va avoir un réel sens. Alors que t'as l'impression que dans l'intro, c'est une scène un peu arty, tu vois. Ouais, c'est ça. Et pas du tout. Et pas du tout. Et voilà. Donc voilà, elle est pas là au hasard. Elle est pas là juste pour apporter une scène d'intro. Ou... C'est ça. Et donc voilà, franchement. Voilà, moi je pense que juste de vendre la scène d'intro comme ça, je pense que ça mériterait d'aller jeter un œil. Ouais. Donc foncez. Pour de vrai, vraiment. De toute façon, nous, en général, quand on dit qu'il faut y aller, hein, non? On est unanime. Non, même quand on dit qu'il faut pas y aller, même quand on dit qu'on n'aime pas, on vous conseille d'y aller quand même. Ouais, de toute façon, après, cas, chacun se fait son opinion. Là, on n'est pas ici pour... voilà, on n'a pas la parole d'évangile, on n'est pas là pour vous dire c'est ça qu'il faut regarder, c'est pas ça qu'il faut regarder. On va juste vous dire, nous, ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé. Mais dans tous les cas, il faut aller découvrir tout. Ouais, carrément. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, tout à fait. Maintenant, on passe à la suite et on parle de recommandations. On essaie de recommander quelque chose d'intéressant. Bah, moi, j'ai plein de trucs. Vas-y. Comme le bras de... Je te laisse faire. Moi, je vais réfléchir à ma recommandation. J'en ai pas. Bon, alors, si jamais t'en as pas, je te dis, moi, je peux subvenir à tes besoins. Là. Alors, donc moi, je vais parler d'un roman qui s'appelle « Ceci n'est pas un fait divers » de Philippe Besson. C'est... une histoire qui est très bouleversante aussi. C'est une histoire d'un féminicide et c'est l'après-féminicide. Donc en fait, c'est l'histoire d'un frère et une sœur. Donc le frère a 19 ans et la sœur 13. Et le livre commence, la sœur, c'est raconté du point de vue du frère. Donc ça commence et le frère reçoit un appel de sa sœur qui lui dit « Papa a tué maman ». Et donc il y a son retour dans sa ville natale et l'après, donc l'enquête policière, retrouver son père, le jugement du père et aussi la reconstruction de la famille. Donc ils vont vivre chez son grand-père et il y a énormément de pareil, de questionnements, notamment pour de dire en fait, leur père a tué leur mère, mais en même temps, c'est toujours leur père. Donc, il y a ce sentiment de culpabilité, et en même temps, cette colère et la tristesse d'avoir perdu leur mère. Il va essayer de remettre aussi un petit peu essayer de remonter le fil de sa vie pour savoir à quel moment il a raté des informations. Donc, il y a aussi cette culpabilité-là qui arrive. Et ce que je trouve extrêmement fort dans l'écriture de Philippe Besson, c'est qu'en fait, quasiment dans tout le livre, il n'y a pas d'émotion qui est mise. En fait, il n'y a pas de terme avec des émotions. Il va pas dire, par exemple, il le dit de manière colérique ou quoi que ce soit. C'est très factuel. Et ça amène une dimension d'autant plus violente à ce qu'il raconte, en fait. Et c'est une grosse claque que j'ai prise. C'est un livre que j'ai pris en livre audio. Et c'était la lecture était extrêmement forte aussi. Elle était... le narrateur était vraiment très très bon. Et voilà, donc franchement, c'est un très beau livre. C'est assez dur, clairement, vu le sujet. Mais c'est vraiment un livre à découvrir. Et notamment parce que justement, c'est ça, c'est pas un fait divers en fait. Ça arrive malheureusement beaucoup trop souvent. Et on va beaucoup parler de l'acte en lui-même, mais il n'y aura jamais d'informations qui seront données sur l'après, en fait. Et ce suivi-là, entre guillemets, il était extrêmement bien mené. Et voilà, ça se découle sur plusieurs mois, après, derrière, voire plusieurs années. Et on a vraiment comment leur vie a complètement basculé ce jour-là, en fait.
Ok. Voilà. Donc c'est un très beau livre à lire. Très bien. T'as trouvé quelque chose ou j'enchaîne sur un truc à moi? Non, on a parlé de The Bear ou pas? Non, on n'a pas parlé de Ok. The Bear encore. Tu peux y aller. Ok, bah moi The Bear. ma recommandation, ça va être The Bear, Mm. la série sur Disney+. Ouais. Oui, c'est sur Disney+. Donc c'est une série, bon, je pense qu'elle est assez connue aussi, hein, je pense qu'elle a remporté énormément de choses. Elle et a eu pas mal de prix c'est derrière. assez connu, mais je voulais la recommander parce que nous, on l'a commencé là, justement, on l'a presque terminé, on est à la fin de la saison 2. Et pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un cuisinier qui récupère un petit restaurant de quartier de son frère qui vient de se suicider. Et donc, son but, c'est de... De remettre le resto à flot. Exactement, merci beaucoup. J'étais en train de chercher l'adjectif adéquat, mais c'est exactement ça. Et donc, c'est une série sur la cuisine, mais ça va au-delà de ça. Ouais. Il y a énormément d'épisodes qui veulent raconter des choses. Il y a un épisode tout en plan séquence. Ouais. Un plan séquence de 20 minutes, je crois. Oui, je sais plus exactement, mais... Et c'est à partir de cet épisode-là, je me suis dit, waouh, je suis en train de regarder quelque chose de grand. Parce que c'est d'une technicité incroyable. Comment dire, tu sais, l'atmosphère pesante des restaurants, tu vois, tel qu'on l'imagine pour ceux qui n'ont jamais travaillé dans des restaurants. Tu sais, les rushs, les trucs qui vont à 1000 à l'heure, les cris. Le cri, le bruit et tout. Ah ouais, mais c'est tellement ça. Et l'atmosphère que dégage The Bear, c'est exactement ce que moi j'imagine de mon point de vue. Ouais. Comment ça se passe dans des cuisines, dans des grandes cuisines ou des petites cuisines où ça doit aller à 1000 à l'heure parce qu'il y a de la clientèle derrière. Moi, ça m'a vraiment mis une claque parce que la mise en scène, c'est tout ça, c'est tout bonnement magnifique. Dès le premier épisode, on voit c'est des plans ultra resserrés sur les personnages pour vraiment montrer que la proximité entre les personnages dans cette petite cuisine, la sueur qui coule sur les fronts, les cris qui viennent de gauche à droite si tu le regardes en 5.1. C'est oppressant comme série, mais c'est juste magnifique. Bah, et puis il y a le côté où ils s'entendent pas en fait. C'est qu'il y a tellement de bruit, de cris et tout qu'ils n'ont pas l'air de se comprendre et tout. Ça. Et ça se retransmet aussi à la fin du service en fait, quoi. Une fois qu'ils sont dehors ou que... Mais c'est marrant parce que quand tu vois toute cette pression qu'il y a dans la cuisine, t'as l'impression que ça tourne quand même. Ouais. Et qu'à la fin, c'est oublié, on passe à autre chose. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi beaucoup le cas en cuisine, en fait. C'est impressionnant parce que... Quand t'as des rushs, l'objectif, c'est de finir le rush et tu t'expliques après s'il y a besoin de t'expliquer après, mais ça. Ouais, donc avant d'être une série sur la cuisine qui te donne envie de bouffer constamment, c'est vraiment une œuvre à part entière. Ouais, c'est une série, vraiment, c'est le genre de série que j'aime aller découvrir parce que ça raconte quelque chose par l'image, comme j'aime dans le cinéma en général, et parce que c'est bien foutu tout simplement. Ah ouais, les acteurs sont incroyables. Il y a des épisodes vraiment où où ça va vraiment gueuler de partout, et tu vas avoir des épisodes, notamment dans la saison 2, où ça va se poser, où tu vas avoir des contemplations, tu vas avoir juste des moments de grâce, et waouh, tu passes du chaud au froid entre des épisodes, ou même dans un seul épisode, tu vas pouvoir toutes les émotions différentes. Et waouh, c'est un vrai régal. Puis le personnage de The Bear, il est excellent. Il n'y a pas que lui, ils sont tous excellents. Bien sûr, mais je veux dire, le poids qu'il a, tu disais justement la tension et le côté un peu genre pression et tout, cette pression-là, tu la ressens tellement juste dans son personnage, quoi. Ouais, c'est clair. Excellente série. Excellente série. Je plus sois. Il y a peut-être la majorité qui nous écoute, qui ont déjà vu, qui ont déjà fini. Réveillez-vous les mecs. On n'est pas trop à la page encore. Non, c'est sûr, mais voilà, dans tous les cas, c'est une dernière série qu'on a regardée, c'est une dernière claque. Et je suis bien content parce que c'est vrai que les séries, on en regarde beaucoup trop peu aujourd'hui. En fait, avant on regardait trop de séries, on regardait pas assez de films, maintenant on regarde plus de films, donc on regarde moins de séries. Voilà, c'est là qu'on se dit on peut pas tout faire. C'est ça. Mais que jusqu'ici, les séries qu'on regarde, on a bien sélectionné. Ouais, carrément. On est tombé sur vraiment des bons trucs, des bonnes choses et du vrai cinéma dans des séries en fait. Ouais, une vraie réal quoi. Une vraie réal, et c'est magnifique. Et The Bear, pour le moment, c'est en 2 saisons. J'ai cru comprendre qu'il y aura une saison 3. Donc je ne sais pas. De toute façon, on n'a pas fini la saison 2, donc on sera au cliffhanger de fin si c'est fini ou pas. C'est ça. Voilà.
Très bien. C'était nos recommandations. Et maintenant, on va aller voir, Ce qu'on regarde la on va aller semaine voir ce qui se prochaine. passe dans mon fichier Excel. Donc, Alors, qu'est-ce qu'on regarde? c'est parti. Qu'est-ce qu'on va regarder après? Bah, tu voulais un coréen, toi, la dernière fois. Là, on a Ouais. eu Mother. Bah oui. Donc, t'es contente. Mais très. Donc, qu'est-ce qu'on veut maintenant? Bah, moi, on peut rester en Corée, hein, ça me va. S'il y en a tellement qu'on n'a pas vu, mais en même temps, pareil. De toute façon, il y Pour, en a toujours 90 dans la Hong Kong liste, donc et, on a de quoi faire. Et le Japon. Allez, c'est parti. Sélectionnons. 3, 2, 1. Princesse Princesse Mononoke. Mononoke. Oh bah c'est bien ça, dis donc. C'est parfait. Un petit animé. Ouais, c'est clair. Un petit Trop bien. Miyazaki, le premier. Ouais, le Le premier premier d'une Miyazaki, longue série. c'est... Ouais, Ah, ça fait trop Waouh, plaisir. c'est En clair. plus, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu celui-là. ouais, pareil. Et puis, j'étais frustré la dernière fois qu'on avait fait plus ou moins un marathon avec les enfants. Ouais. Où on avait regardé la majorité des Ghibli. Ouais, mais celui-là, on pouvait pas. Mais quoi. celui-là, on pouvait, vu qu'il était un peu plus violent. Et en fait, il me manquait. Je me suis dit, putain, j'ai trop envie de le Ouais. revoir avec la bande-son et tout que j'adore. C'est clair. Euh, Puis même l'histoire, quoi. Les deux personnages principaux, ils sont magiques. Ouais, Ouais, non, c'est j'ai clair. trop envie de me remettre dans cette atmosphère-là. Ah non, bah c'est cool, là. Je suis trop content. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Et en plus, je l'adore celui-là. Donc, Ouais, il est super bien. Et bah, ça va être rendez-vous la semaine prochaine pour Princesse Mononoke. Et on a trop hâte. Voilà. Bah, Allez, ciao à tout le bientôt. monde. Ciao.